Shit, it's them. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, who, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, alone again. Naturally. Merci. So nice of you. Thank you. Such a warm welcome. I really appreciate it. Merci pour votre accueil aussi chaleureux. Bonsoir, Sophie Kovlar. Merci beaucoup d'être avec nous à la Cinémathèque française. On vient de voir votre troisième film, donc après Virgin Suicide, après Lost in Translation. Comment vous regardez avec le recul, j'ai presque envie de dire, dans quel guêpier vous vous étiez fourré? Alors Anaïs va traduire ça en anglais, je ne sais pas comment on dit ça, mais un film en costume, si lourd, beaucoup de figurants, des décors très difficiles à manier, une histoire, évidemment, les Français vous attendez au tournant, parce qu'une Américaine, quand elle raconte cette histoire-là, elle a toutes les chances de se faire engueuler. Enfin, ça faisait beaucoup, quand même. Et là, je viens de revoir le film, j'avoue qu'il est encore mieux que dans mon souvenir. Donc, je n'ai pas de problème avec le film. Mais vous, comment, avec le recul, vous regardez cette histoire? Yeah, now, at the time, I was just focused on the approach that I was excited about making. But I realized as an American coming to France and doing Marie Antoinette, and everyone speaking with California accents, it's a little bit, I hope it's not disrespectful. But I was thinking about her story and that time, and was really excited about making a film that didn't feel like a dusty period movie where the costumes felt old and faded, and I wanted to feel very alive and feel like teenagers, and so and I was excited because it reminded me of new romantic music that I listened to in the 80s, and doing it through that filter. And I loved the Ken Russell film Listomania about Franz Liszt, and how he had total freedom and was very pop about it. And they had, I think, like ice cream sundaes and paparazzi in 18th century. So I was inspired by him with the approach. Sur le coup, c'est vrai que j'ai pas forcément réalisé. J'étais concentrée sur mon approche et ce qui m'intéressait dans l'histoire. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, une Américaine qui vit en France faire un film sur l'histoire de France avec des acteurs qui parlent avec un accent californien, j'espère que ça n'a pas été trop vu comme un manque de respect. Mais moi, je réfléchissais à cette histoire d'elle que je voulais raconter sans vouloir en faire pour autant un film d'époque qui soit poussiéreux avec de vieux costumes défraîchis. J'avais envie qu'il y ait quelque chose de frais et d'adolescent là-dedans. Et ça correspondait
aussi à cette nouvelle musique romantique que j'écoutais beaucoup des années 80. Et je m'étais beaucoup inspirée de Ken Russell qui, dans un de ses films, avait vraiment utilisé la musique de Liszt et qui avait comme ça, comme quelque chose qui embarque le public, mais en même temps avec quelque chose de très pop à la fois. Est-ce que, malgré tout ça, la lourdeur du tournage, le nombre de figurants, le prix du film, est-ce que tout ça, à un moment, a été un peu difficile à gérer et imposer votre vision d'auteur, malgré tout ça, c'est-à-dire décider que ça ne serait pas un film sur le luxe, ça ne serait pas un film sur le faste, ça serait quelque chose d'intime. Est-ce que c'était difficile d'imposer comme ça une vision intime au milieu justement de tout ce luxe et de tout ce faste? I think I was always trying to tell the story of her as a girl at that age and what it would be like to be in that situation and how overwhelming and it was really fun to build the world with all the costumes and Milena Cananero's incredible work, but the carriages and the extras and make a big period movie because I grew up watching costume movies, so it was fun to be sort of in that genre, but also focused on making intimate portrait of a girl and how she was feeling. Moi, je me suis vraiment concentrée sur ce que c'était que d'être une fille de son âge dans cet environnement et je me suis amusée à faire ce film en costume parce que moi j'ai grandi en regardant des films en costume et j'aimais ce genre et ce portrait de jeune femme. And also, I was thinking with the accent that none of them are speaking French, so I thought all the actors should just speak in their accents because it would be fake to do like a British accent. It didn't make sense. So it's just sort of having freedom with all the rules. Et comme aucun des acteurs de toute façon n'allait parler français dans le film, je trouvais que ça aurait sonné faux de tous leur demander de parler avec une sorte d'accent britannique. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier plan du film pendant le générique? C'est quelque chose que normalement qui est interdit au cinéma, puisque Marie-Antoinette en fait nous regarde. Elle échange presque un regard de complicité avec le spectateur. Pourquoi vous vouliez commencer par ce plan-là? I liked the idea of just having a glimpse of our imagination of Marie Antoinette and not the real person, but just what we think of her, like our interpretation of her, and she's this evil decadent queen who said, "Let them eat cake," which they say she never said. So it's just like an impression, and then a flash, and then we go to the real story. C'était pour un petit peu entrer, enfin nous donner un petit peu ce qu'on imagine qu'on va voir de Marie-Antoinette, une impression comme un flash de ce côté un petit peu qui nous regarde comme ça un petit peu d'un air de méfiance, mais qui n'est ensuite pas ce qu'on va voir dans le film. It's sort of like you think you know her, but then we'll show you who we think she is. And I kind of made it in the style as if she made the movie. Et je dis voilà, vous croyez la connaître et maintenant je vais vous montrer autre chose. Un autre plan très court, mais je trouve qui est très révélateur, enfin qui en dit long sur votre projet. C'est un plan très bref où on voit plusieurs paires de chaussures, un amas de paires de chaussures. Et à ce moment-là, ça va très vite, hein, vous vous attardez pas, mais on voit une paire de Converse, une paire de baskets, disons, d'une marque relativement célèbre. Là aussi, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous l'avez fait et quelle était la signification pour vous? Yeah, it was in the spirit of Ken Russell's Listomania, where he didn't have any rules, and we thought I wanted to show that they were teenagers, and so we had a pair of Converse, and just to not have any rules about that it's what you can and can't do in a period film. Oui, mais c'était toujours dans cet esprit de ce film de Ken Russell où il enfreint toutes les règles et il s'autorise tout, et c'était pour montrer le côté adolescent. In the spirit of teenagers and rebelliousness. Et la rébellion. J'ai lu quelque part que votre frère Roman les avait oubliés là, enfin qu'il y a quelque chose d'accidentel dans ce plan. Oh, no, it was intentional. Non, c'était voulu. Hein. Ah, c'était voulu. Mais c'est vrai que en faisant ce plan, vous dites à quel point être anachronique ou faire un film historique, ce n'est pas exactement votre sujet. C'est-à-dire que c'est autre chose. Vous débarrassez, je trouve, d'un certain nombre d'attentes
du spectateur. C'est-à-dire que, voilà, faire un film historique sur la chute de la royauté ou sur Marie-Antoinette et Louis XVI, ce n'est pas exactement le sujet du film. Vous allez ailleurs, autre part. No, I wanted to do it in the spirit of, teenage feeling and what felt like suited how, it's rebellious and it's about a teenage girl who's misunderstood and having fun with the subject. Oui, c'était vraiment toujours dans cet esprit de faire un film d'adolescente sur toute la rébellion qu'elle ressent et aussi elle se sent incomprise et ensuite s'amuser avec tout ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se sont organisés les deux films, c'est-à-dire celui-là et Lost in Translation? C'est-à-dire que la préparation quand même de ce film a été longue et Lost in Translation en fait a été fait avant. Quel des deux films, lequel a été écrit en premier en fait? Quel était le premier projet? I was writing them at the same time. I was writing Lost in Translation and also working on this, which I thought it's helpful as a writer when you get stuck on what you're writing, then you can go to the other one, and when you're stuck on that, you go back and forth. So I was living in LA and writing both at the same time, and then I made Lost in Translation, and then I always wanted to make the story of Marie Antoinette, and I was adapting the book by Lady Antonia Fraser, who I would speak to about it. But I was in two different mindsets, and they were very, very different productions to shoot because Lost in Translation was very low budget and small, and this was a lot of people and a big world to create. Oui, je les ai écrits à peu près en même temps, ces deux projets. Et ça aide quand on écrit d'être sur deux sujets en même temps, parce que quand on est bloqué d'un côté, on peut passer à l'autre et faire des allers-retours comme ça. Et effectivement, à ce moment-là, j'étais à Los Angeles et j'écrivais les deux films. Et finalement, c'est Lost in Translation qui s'est fait d'abord. Il y avait un gros travail d'adaptation du livre d'Antonia Fraser sur Marie-Antoinette, et donc j'étais dans deux états d'esprit totalement différents, et les deux productions étaient aux antipodes l'une de l'autre. Pour Lost in Translation, c'était quand même un beaucoup plus petit budget, il y avait tout un monde à créer dans Marie-Antoinette. Et puis Lost in Translation, c'était un scénario original, donc c'était quelque chose de beaucoup plus léger, oui, et puis fluide. Est-ce que c'est vraiment un film que vous avez presque improvisé en attendant de pouvoir faire celui-là? Well, I was really, after I made my first film, Virgin Suicides, I wanted to try to write an original story, and I had spent a lot of time in Japan, in Tokyo, and I really started with the place, and I was thinking about that. So it was something I really wanted to express, and I had trouble finding the form of it. So, and Marie Antoinette was based on a book, so it's much more like a puzzle to adapt a book, and you have somewhere to go, you have a map. So Lost in Translation, I had to be wandering around, but once I cracked once I found the story for Lost in Translation, then I was excited to go film it, and it was, and probably no one would have given me the budget to make Marie Antoinette except for Lost in Translation was successful. So I think there's the naivete of youth where you think you can do these projects and you don't know how hard they are to get made. But so it's really I guess two different sides of me. Disons qu'après Virgin Suicide, j'avais envie, c'était sûr, d'écrire une histoire originale. Et ayant passé beaucoup de temps à Tokyo les années qui avaient précédé, j'avais ce lieu, cet hôtel. Je savais que je voulais raconter quelque chose. Il me restait à trouver la forme que je voulais y mettre. Alors que l'adaptation d'un livre, c'est autre chose. On a déjà une cartographie, un puzzle à un petit peu reconstituer. Alors que Lost in Translation, il y avait un peu d'errance dans le processus d'écriture. Et une fois que j'avais trouvé mon histoire, par contre, j'avais hâte de la tourner. Et en plus, j'étais pas certaine d'avoir encore le budget de tourner Marie-Antoinette, sauf si Lost in Translation était un succès. Et j'étais encore peut-être un peu naïve à l'époque. Je ne savais pas exactement à quel point ce serait difficile de faire ce film-là. Alors, bien sûr, quand on revoit tous vos films, comme c'est notre cas en 5 jours, on a évidemment envie de trouver des liens, des communautés, des thèmes entre eux. Mais c'est vrai que si je pense à Marie-Antoinette et si je pense à Priscilla, votre dernier film,
c'est impossible de ne pas trouver quelque chose en commun. Est-ce que vous êtes quand même d'accord avec ça? When I looked at the story of Priscilla, I thought, oh, is this too similar to Marie Antoinette? But then, so I definitely see the similarities. And even the opening shot of giving a glimpse of what we think we know about her, it starts kind of in a similar way. So I see the similarities, but to me, it was different enough that it was a challenge and interesting to me. It was where Marie Antoinette just ended up there without her choice. In the story, Priscilla is trying to get to Graceland, and she's driving her story, and she leaves at the end. So it's much more it's a different story, but it does have things in common, and they're sisters, maybe. Alors moi au départ c'était pas forcément ce que je voyais. Maintenant je vois tout à fait ce que les gens disent, que ça se ressemble beaucoup, mais surtout le premier plan où on donne à voir ce que les gens pensent de la personne sans la connaître, mais pour moi c'était assez différent, c'était suffisamment différent surtout pour que j'ai envie de le faire, que ça m'intéresse et que ce soit un peu un défi pour moi. Et Marie-Antoinette, elle se retrouve là, elle n'a aucun choix, à aucun moment elle n'a le choix, alors que Priscilla, elle a envie d'arriver à Graceland, et à la fin elle part de son propre chef, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais oui bien sûr je dis peut-être qu'elles sont enfin sœurs, ces personnages, ces héroïnes. Non, bien sûr, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, mais il y a quelque chose qu'on ressent très fort chez vous, et je pense que vous avez aussi décidé de faire Marie-Antoinette quand vous avez découvert le château de Versailles, c'est les lieux. C'est-à-dire que c'est des lieux qui sont à la fois des prisons. Même le parc Hayat à Tokyo, c'est une prison de luxe, mais quand même c'est un endroit où on est enfermé. Versailles, c'est un endroit où on est enfermé. Graceland, c'est un endroit où on est enfermé. Est-ce que ce sont des prisons ou aussi des endroits où on est protégé du monde extérieur? I think I like to see something that looks on the outside like a dream, you know, like there's a fairy tale, like they have everything they want. She gets to live in a castle, but then the reality is that they're human and they have struggles and problems, and that doesn't protect you from the human experience. And so I like to see the side behind the curtain that you don't imagine. You think they have everything, but they have struggle. They're the human side. Oui, j'aime bien montrer des endroits qui paraissent comme ça un peu paradisiaques ou qui font un peu château de conte de fées, mais ensuite qui révèlent une réalité humaine et le fait que les personnages ont tout de même des conflits intérieurs. Et on peut avoir le plus beau cadre du monde, ça ne protège pas de l'expérience humaine, et j'aime montrer ce qui se passe en coulisses. Et de ce point de vue-là, quand on voit vos films, on se dit que ce qui vous intéresse le plus, c'est la solitude. C'est souvent une jeune femme qui est seule quelque part. C'est l'atmosphère de cette solitude, plus que le récit proprement dit. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des histoires dans vos films, il y a des récits, mais on a toujours l'impression que c'est pas ça qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est montrer quelqu'un, sa solitude, mais aussi son imaginaire. C'est-à-dire à quoi rêvent aussi ces jeunes femmes qui sont un peu enfermées dans ces endroits-là. Yeah, I like to have the introspective side of the character, that they're going through something and they're trying to understand it, and to be alone with them as they're thinking about it. So it's more of just being introspective along with the character. C'est ma façon de montrer justement le côté introspectif des personnages. J'aime bien me retrouver seule avec eux pour montrer leur intériorité. Oui. Yeah, I'm more interested in the drama going on in interior than the exterior. Oui, montrer ce qui se joue à l'intérieur, les drames intérieurs que extérieurs. Pour Priscilla, je reviens un peu à la comparaison et au rapprochement entre Marie-Antoinette et Priscilla. C'est le livre, c'est ses mémoires qui vous ont intéressé, qu'elle a écrit. Mais quand même, voilà, on est en 2023, vous êtes une cinéaste, vous êtes une femme, vous allez raconter l'histoire d'une gamine de 14 ou 15 ans qui tombe amoureuse du chanteur le plus célèbre du monde. Est-ce que vous voyez aussi, en vous intéressant au projet et à ce livre, la source de problèmes que ça allait créer? C'est-à-dire comment regarder ça
d'un point de vue contemporain, de notre point de vue aujourd'hui. Yeah, when I read Priscilla Presley's memoir, Elvis and Me, I was really surprised that I knew she was young with him, but I had no idea that she was living with Elvis at Graceland when she was going to high school. And the whole story was very unusual. And at the same time, she was going through things that all girls go through. So it was strangely relatable also. But I thought I just wanted to show her experience as she shows it in the book and let the audience go along with her on her story and try not to put judgments in and have conversations after the film. But I think when the book came out in the 80s, people didn't really pay attention. And now we're saying, oh my God, I can't believe she's telling the story. And I think a modern audience is more open to hearing this experience, where at the time when the book came out, I think they dismissed her and they didn't really want to hear it. Oui, moi-même, quand j'ai lu le livre, je n'imaginais pas à quel point elle était jeune et que quand elle a commencé à habiter à Graceland, elle allait encore au lycée. Donc c'est une situation complètement atypique, mais à la fois, elle traverse tout ce que traverse une jeune adolescente de son âge. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment son expérience de jeune fille. Et moi, je voulais raconter cette histoire absolument sans juger et sans penser au débat que ça pourrait susciter ensuite. Mais quand le livre est sorti, à l'époque, dans les années 80, on n'en a pas fait grand cas de cette histoire. Aujourd'hui, on est peut-être plus ouvert et on a plus envie de connaître cette expérience de sa part, mais à l'époque, ça a été plutôt méprisé qu'autre chose. Mais alors, comment vous regardez Elvis Presley aujourd'hui? How do I focused on the story of seeing him through her eyes. I had admire him as a unique artist with great, unique style, and I see through her story that he was human and had flaws, and in this relationship, he's in a complex relationship with her. Mais je le vois, moi, dans mon film, évidemment, à travers ses yeux à elle uniquement. Moi, je le connaissais comme un artiste absolument exceptionnel, qui avait son style à lui. Et avec le film et avec le récit, je le vois beaucoup plus humain, avec ses défauts et dans une relation très complexe avec elle. And the story says a lot about the roles of men and women of that time, especially in the South in the 60s. And it was interesting also because it's the generation of my mother, and the expectations of women of that time, they're so different now, but then there's still parts that haven't changed. So it was really interesting to look at that. And I think that was unique about this project, where I didn't have that experience with Marie Antoinette. Et ce que j'ai bien aimé explorer dans ce film, c'est les rôles hommes-femmes dans les relations de cette époque-là, dans le sud des États-Unis et dans les années 60. C'était à la génération de ma mère et la façon dont on exploitait un peu les femmes. Et c'est une expérience, heureusement, qui évolue, mais qui n'a pas totalement, entièrement changé. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je n'avais pas du tout dans Marie-Antoinette. Parce que c'est difficile de s'empêcher d'y penser, parce que Louis XVI... il n'a pas très envie de coucher avec elle. C'est la raison d'État. Yeah. Mais à la limite, il est pas très coupable. C'est la raison d'État. Il n'a rien demandé. Elvis Presley, c'est un peu différent. Yeah. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a envie d'avoir quoi? Une petite fille, une collégienne, une poupée, une prisonnière. Pas forcément pour l'exploiter sexuellement, mais justement, il ne se passe rien entre eux pendant très longtemps, exactement comme dans Marie-Antoinette. Il y a là un mystère quand même. It's vrai. It's a mystery. When I was filming the scenes in the bedroom, I thought, oh my God, it's the exact same scene. It was funny to see that as we were filming, but I'm not a psychologist. I feel as an artist, my job is just to tell the story, and I can't answer all the questions. It seems like he had some issues, but I can't say. I don't know the whole story, but he I think he saw her in a certain way, and she expressed her desire and tried to make the relationship work, but I can't say exactly. But the scenes are shot in a similar way. Oui, c'est vrai que les scènes de lit, pour le coup, en tournant celle de Priscilla, je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Mais moi, je ne suis pas psy. En tant qu'artiste, ma mission, c'est de raconter une histoire sans forcément tout expliquer. Je ne sais pas exactement quels étaient ses problèmes à lui. Apparemment, il avait une certaine vision d'elle, en effet. Et elle exprimait son désir. Et voilà, elle a essayé de faire en sorte qu'il la veuille aussi.
But I tried to focus on her as a young girl, what that would be like to feel rejected and the frustration just as she's discovering her sexuality and to be with one of the sexiest men in the world and he doesn't want her. I mean, how confusing that must have been. So I tried to really translate what she expresses in her book into the film. Et encore une fois, en tant que jeune fille, j'essayais de comprendre, d'imaginer ce que ça pouvait vouloir dire pour elle en termes de rejet, de frustration, alors qu'elle était à la découverte de sa propre sexualité, qu'il était l'homme le plus sexy de la planète ou considéré comme tel, et à quel point ça a dû être dur à vivre pour elle. Mais le plus important dans vos films, c'est de toujours rester sur le point de vue de la jeune femme. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui crée l'unité stylistique, votre style. C'est-à-dire qu'on reste toujours de son côté. Ça ne veut pas dire qu'on explique tout, mais le point de vue est toujours le sien. Yeah, it's always important for me when I put the camera to know where the point of view is, and I'm always clear on whose point of view I'm telling. And in Virgin Suicides, it was the point of view of the boys across the street looking at the girls. And in Priscilla, it's always in her point of view, and we're seeing Graceland and the world through her point of view. So I try to always show that. Oui, c'est très important pour moi, quand je pose ma caméra quelque part, de savoir d'où je parle, quel est le point de vue. C'est toujours clair dans ma tête. Dans Virgin Suicide, c'était clair dès le départ que je parlais du point de vue du garçon qui habitait en face. Et Priscilla, c'était vraiment son point de vue à elle. I think for me, it's just helpful to know where to put the camera because we know whose point of view it is, and it just helps me. Et moi, ça m'aide en tant que cinéaste pour savoir où poser ma caméra. Par exemple, dans Priscilla, le plan que je préfère dans le film, c'est un plan où il se passe absolument rien, mais où elle est seule dans l'immense living room de Graceland, et je crois qu'elle marche pieds nus vers la caméra, les pieds nus sur la moquette, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle est malheureuse, mais elle est enfermée. Ce que vous montrez, c'est qu'elle est vraiment enfermée. Elle est prisonnière. Une prison qu'elle a peut-être choisie. Yeah, I got that feeling from her book that she thought she was going to finally be with Elvis and then he wasn't there and she's waiting at home. So how do we convey what that might have felt like and just the textures of the thick shag carpet and this long couch that's 15 feet wide for parties and she's there alone. It just makes her look even more alone because the house is designed for parties and when he's there, it's full of people and energy and sound and when he's gone, time stops and he's not, aware of her as a person outside of there with him. And just how to show that visually. Et oui, j'ai senti en lisant le livre que c'est ce décalage entre ce qu'elle croyait trouver et ce qu'elle a trouvé. Elle croyait qu'elle allait être avec lui quand elle allait emménager à Graceland et elle se retrouve cantonnée à la maison et montrer ce décalage à travers les visuels dans le séjour où il y a un canapé de 5 mètres et elle est toute seule dedans, ça la rend encore plus seule évidemment parce que c'est une maison qui a été conçue pour recevoir, pour faire des fêtes et quand elle y est seule, le temps s'arrête, il y a vraiment ça et elle se sent pas prise en considération en dehors du fait qu'ils reçoivent des gens et ça je voulais le montrer visuellement. Et en même temps, le point d'équilibre aussi de vos films, c'est qu'il ne faut pas que le personnage masculin, la plupart du temps, soit un imbécile ou un salaud. C'est-à-dire que Louis XVI, dans Marie-Antoinette, il a beaucoup de défauts, hein, mais on ne se moque pas de lui et ce n'est pas un personnage de salaud. Et même Elvis, dans Priscilla, qui a peut-être encore beaucoup plus de défauts, on a l'impression que vous faites attention de ne pas trop le noircir. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Enfin, de ne pas le rendre trop noir. Not a bad person too much. Yeah, I really tried not to make him a villain. I wanted to tell the story from her point of view, but she had a lot of love for him, and it was a different time, and he was, she talks about his struggles and his frustration, so that it came from a human place. And of course, it's not the kind of relationship you want your daughter to be in, but she, there was a lot of light and darkness in a complex relationship. But I didn't want to make him a villain. I wanted him to be human and just have different sides.
Oui, je veux pas en faire un méchant de ce personnage d'Elvis parce qu'elle l'aime vraiment et elle parle de ses conflits, elle essaie de le comprendre et tout ce qu'il fait, qui peut le faire de mal, vient de quelque chose, vient de son humanité profonde. Et cette relation, oui, elle est complexe, c'est pas forcément la relation qu'on souhaiterait avoir ou que nos enfants aient, mais il y a vraiment, voilà, il y a un côté, une face sombre et une face claire. Ce qui est terrible pour elle dans le film, un peu comme Marie-Antoinette d'ailleurs, c'est qu'elle quitte sa famille pour voler de ses propres ailes, comme on dit, peut-être pour devenir une femme, et elle tombe sur quelqu'un qui est totalement immature, c'est-à-dire qui vit avec une nouvelle famille, ses copains, sa vraie famille, son agent qui l'exploite, c'est-à-dire qu'elle tombe sur quelqu'un qui est en fait beaucoup moins libre qu'elle. Yeah, I think there is a lot to think about how he was being controlled, and then he continued that. But I think that the idea is a lot of people get into a relationship and it turns out to be not what they were expecting. She thought she was going into this, fairy tale world, and then she discovered the reality of a complex situation that she didn't know what she was getting into, and I think that's relatable. It's a universal idea. Oui, c'est vrai qu'elle n'imagine pas à quel point lui-même était contrôlé par des forces autres extérieures. Et c'est comme dans beaucoup de relations, on n'imagine pas dans quoi on s'embarque et quand le conte de fées s'estompe, on n'imagine pas. Et ça, c'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier. C'est une histoire assez universelle pour le coup. Et ce qui est aussi très drôle, et là où vous prenez des risques, je trouve, parce que c'est risqué pour une cinéaste de faire ça, c'est qu'avec Marie-Antoinette ou Elvis Presley, vous prenez des histoires sur lesquelles tout le monde a une idée, même s'il n'y connaît rien. Mais voilà, tout le monde a une idée d'Elvis Presley, tout le monde a une idée de l'histoire de Marie-Antoinette. Est-ce que ça, c'est un risque conscient? I'm aware of it, but it makes it interesting because you're showing a side that people don't know or don't think of. And I think because Priscilla and Elvis are such a famous, like the image of them is so famous. We've seen so many photos, but I had no idea that what was going on behind closed doors. It was really surprising to read her story, and I think it's intriguing. Oui, c'est sûr que j'en ai conscience, mais ce qui m'intéressait, c'était justement montrer les facettes qu'on n'imagine pas forcément. Et les images de Elvis et Priscilla sont extrêmement connues, mais on ne savait pas ce qui se passait quand ils se retrouvaient seuls tous les deux. C'était intriguant. Yeah. But it's probably crazy to show the dark human side of such a American icon. Mais c'est vrai que c'est risqué de montrer le côté sombre d'une telle légende. Est-ce que c'était un choix ou un impératif à cause des problèmes de droit et de prix aussi, j'imagine? Est-ce qu'il aurait été imaginable d'entendre les chansons d'Elvis dans le film? Ou c'est quelque chose que vous ne vouliez pas? I had wanted to have a few songs, but I knew that the estate might not let me, so I didn't plan on it. But I did have a few songs, and then when we didn't get permission, it was okay because we had already built the soundtrack, and it's really her story. So I think it just makes more focus on that it's her story, and she talked about certain songs in her book, like Venus. So we use those as the starting point to put the music together. And I think it's more her story that there's not even Elvis music in it. Au départ, oui, j'avais l'idée de mettre quelques chansons d'Elvis dans le film, en sachant très bien que les ayants droit risquaient de mettre leur veto, ce qui a été le cas. Donc, dès que j'ai su qu'on n'avait pas le droit d'utiliser de chansons d'Elvis, entre-temps, j'avais déjà plus ou moins composé la BO du film. Et c'est mieux d'une certaine manière parce que c'est son histoire à elle. Et dans son livre, Priscilla parle de plusieurs chansons qu'elle écoute, dont la chanson Venus, et c'est pour ça qu'on l'a intégrée. Et ça rend son histoire encore plus personnelle. Avant de laisser parole à la salle, qui a beaucoup de questions à vous poser, en voyant Marie-Antoinette, je pense que ça a été une épreuve aussi assez difficile pour vous. Vous avez dû sortir assez fatigué quand même de ce film. Mais en même temps, est-ce que ça vous a donné une liberté? C'est-à-dire que après, vous pouvez faire un film comme Priscilla, vous pouvez faire un film comme Les Proies. C'est-à-dire que finalement,
alors qu'on était persuadé que vous resteriez une cinéaste très contemporaine, Lost in Translation ou Bling Ring, enfin c'est des films extrêmement contemporains. Vous pouvez aussi aller vers le film en costume, vous pouvez aller aussi vers des époques très différentes. Est-ce que ça vous a donné cette liberté-là? Yeah, no, that's cool to think about because it is fun to jump between that. It's so different, and probably making this, I felt like, yeah, I can do any period now because that was really challenging to build that whole world. But it was also really exciting to get to work in the real Palace of Versailles and to have the incredible costume department. So it was really. It was a lot of intense work, and afterwards I wanted to make Somewhere because I was like, I just want to be with 2 people in a hotel room. I don't want to think about hundreds of extras and horses, but it was really, I'm so glad I got to do it, and it's true that now I feel like I could approach any period probably after that. So it does open you up to that you can try other things. Oui, c'est vrai que c'était sympa de me dire ensuite que je pouvais vraiment faire aller où je voulais, dans le temps, traiter de toutes les époques. C'était un tournage effectivement éprouvant, mais c'était aussi extraordinaire de pouvoir tourner à Versailles, d'avoir ces costumes extraordinaires. Et après ce tournage-là, j'ai eu envie plutôt de me retrouver dans Somewhere avec seulement 2 acteurs dans une chambre d'hôtel sans avoir à gérer les figurants, les chevaux, etc. Mais j'aime bien cette idée maintenant que je peux absolument tout traiter, je peux aller où je veux. Oui, c'est vrai que Somewhere, de ce point de vue-là, est peut-être votre film le plus minimaliste, pour prendre un mot qui a été beaucoup employé pour votre cinéma, mais c'est vrai qu'il y avait très peu d'éléments, en fait. Yeah, I think it was right after Marie Antoinette, and I thought, I can't make movies anymore. This is too much. And I met the great cinematographer Harris Savides, and we talked about what we liked and what we didn't like about filmmaking. And part of the worst part, I think, is coverage, where you have to plan all the shots, and it becomes like a math problem, and it's not fun, but you have to do it to figure out your scene. And so we talked about how can we make a movie, like the most minimal movie possible that's still a movie, and so Somewhere was our exercise in simplicity. Oui, c'est vrai que juste après Marie-Antoinette, j'ai eu un peu un coup de fatigue en me disant que je ne savais pas si je pouvais refaire des films. Et puis j'ai rencontré le chef opérateur Harry Savides, et on a beaucoup parlé de ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas faire quand on faisait du cinéma. Et pour nous, le pire, c'est vraiment le découpage, quand on planifie le tournage avec les différentes scènes et les différents plans. C'est beaucoup de logistique, alors que Somewhere, c'était un exercice de simplicité. And so Harris Savides was a great cinematographer, and he introduced me to Philippe Lessourde, who I worked with on the last few films, and I'm so grateful for that introduction because they're both great artists. Et c'était un très grand chef opérateur, et c'est lui qui m'a présenté Philippe Lessourde, qui a été mon chef opérateur sur mes derniers films. Donc c'était extraordinaire de rencontrer par son intermédiaire. Est-ce que dans vos discussions avec Harry Savides, qui est donc cet immense chef opérateur et qui n'est plus parmi nous, hélas, est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a fait découvrir un autre cinéma, peut-être un cinéma plus européen, une autre façon de filmer? By working with him, did I? Yeah, he opened my eyes a lot to a new approach for filmmaking, because he loved. I grew up with European cinema because my dad always showed us. He was watching movies, so we saw them, world cinema. But Harris had a real appreciation for European cinema, and I really looked at it. So I think I had a new focus and new approach from meeting him. It's such an important relationship, the DP with the DP, and he did open my eyes to a new way of doing it. Oui, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Alors moi, j'ai quand même grandi avec le cinéma européen, avec mon père qui nous montrait beaucoup de films. Mais c'est vrai que Harry était quelqu'un qui adorait le cinéma européen. Ça m'a replongé un petit peu, et ça m'a donné une nouvelle approche, sachant qu'une relation entre un ou une cinéaste et son chef opérateur ou chef opératrice, c'est très, très, très particulier, ouais. And his motto was always keep it simple. So when I'm in doubt, I just remember his words. Et ça, il avait ça comme devise, toujours essayer de faire plus simple, d'épurer. Dernière question, je vous donne la parole. On vous l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, en présentant cette rétrospective, j'ai dit ce qui est passionnant aussi chez Sofia Coppola, en plus de son talent évident, c'est qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Et
j'ai l'impression que même quand vous faites Marie-Antoinette, vous parlez de ce que vous connaissez. C'est-à-dire avec évidemment une part d'autobiographie. Qu'est-ce que c'est la célébrité ? Qu'est-ce que c'est la notoriété ? Qu'est-ce que c'est quand tout le monde vous regarde comme une bête curieuse, comme on dit en français, alors que vous n'avez rien demandé ? Enfin, voilà, j'ai l'impression que même si vous ne connaissez pas les situations historiques, évidemment, mais vous connaissez la situation du sentiment, la situation sentimentale de même ce qu'elle peut éprouver. Vous êtes d'accord avec ça? I mean, I know what it's like for people to have a preconceived idea of you. So in that sense, I can relate to that. I mean, not on that scale, but yes, I know that people are going to think a certain thing of you because of your background or what your family or what else. So I can relate to that. And then showing that you're someone else is something that is I do identify with. Oui, absolument. Je sais plus ou moins ce que c'est que de sentir des idées préconçues des autres sur soi, des préjugés. Bon, peut-être pas à cette échelle-là, mais quand les gens ont l'impression qu'ils savent quoi penser de nous, en se basant sur notre famille ou nos origines, et ensuite de montrer que voilà, c'est difficile. Ensuite, c'est tout un travail de montrer qu'on est autre chose. But no, I have a friend that saw it and said, "Oh, you made a self-portrait as Marie Antoinette," and I was like, "Yeah, no one noticed that." But I tried to connect with her as a girl and just imagine and put parts of what I could connect to, and then try to be human of what it would be like to be a young person in that situation. Et il y a des gens, une amie qui m'a dit que c'était en fait mon autoportrait, Marie-Antoinette, et simplement, comme en tant que jeune fille, je peux m'identifier à ce qu'elle a pu vivre et dans son humanité de se retrouver dans cette situation-là. Bonsoir. I don't know, we are at the Cinematheque and there's a beautiful Agnès Varda exhibition upstairs. I was wondering if you have any relationships with our cinema. And also you mentioned that you're ready to do any kind of period film or you feel ready to do whatever. Would you be interested in science fiction? Oh yeah, I would be. Okay. Alors oui, première question, c'est est-ce que vous êtes allé voir l'exposition Agnès Varda qui est ici à la Cinémathèque et quel est votre lien avec le cinéma de Agnès Varda? Et comme vous dites que maintenant vous pouvez tout traiter, est-ce que la science-fiction vous intéresse? Yeah, I need to see that exhibit and I have admiration, but I don't have a lot of connection or knowledge, but I definitely admire her and I would be into science fiction. I'd be up for that. Il faut absolument que je voie l'exposition. Je l'admire beaucoup, même si je connais assez peu son cinéma. Et oui, la science-fiction, ça me plairait bien. Bonsoir, je peux parler en français? Bonsoir. J'ai remarqué que dans la plupart de vos films, les personnages principaux ont très peu de dialogue. Ils sont peu bavards. Est-ce que le silence, c'est important pour vous au cinéma? Qu'est-ce que ça apporte? I like the expressing the story and the emotion with the visuals as much as I can instead of driven by the dialogue. And I feel like a lot of times people don't express their feelings verbally. In real life, people don't always say what they're feeling. So I'm always curious about the moments in between and what people aren't saying. And so I'm not as interested as the dialogue as much as telling the story through the visuals. Oui, j'aime beaucoup exprimer les émotions de mes personnages de façon visuelle au maximum parce que dans la vraie vie, beaucoup de gens ne s'expriment pas verbalement et moi, ce que j'aime, c'est explorer ces interstices, ces non-dits. Bonsoir. Moi, ma question portait plutôt sur Marie-Antoinette et notamment l'atmosphère esthétique. Enfin, on sait que vous avez offert à Milena Canonero une boîte de macarons La Durée pour montrer les couleurs que vous souhaitiez. Mais plus précisément, quand vous avez lu le livre, quelle image vous aviez de Marie-Antoinette? Est-ce qu'il y avait des tableaux, des films ou même des dessins animés qui vous venaient en tête et qui vous permettaient d'imaginer déjà le personnage, notamment dans ses costumes, par exemple? Yeah, when I start a film, I always put together reference images. And Marie-Antoinette, it was a few paintings, but not very much. It was mostly from photography. I love photography, and I always look to photography for how to make the look of a film. And so I really focused on them being teenagers, and New Romantic music was my introduction to 18th century. So the Bow Wow Wow album cover is a copy of
Déjeuner sur l'herbe. And so I was looking at 18th century through English New Romantic music and Adam Ant, and that whole style was more the reference point. And then just, I'm trying to think other photos of Kirsten, and just from more contemporary photos of how I wanted to approach it. And then, the color palette came from the macaroons. And also I went to at the Met, the Costume Institute had clothes from that period, and seeing them in person, the colors were much brighter than I imagined, because usually you see like the faded ones in the museum, but these were, the palette was much brighter than I expected. So I wanted it to feel like they were all brand new and alive. Oui, j'ai toujours, quand je prépare un film, j'ai toujours des images en tête et des références visuelles. Et il y avait quelques tableaux, mais c'était surtout des photographies pour imaginer le style visuel ou esthétique de mes films. Je me tourne beaucoup vers la photo. Là, je me suis concentrée sur vraiment l'image des adolescents, adolescentes, et aussi la musique du XVIIIe siècle, pas des années 80 comme j'ai dit tout à l'heure, mais du XVIIIe siècle. Après, il y avait des tableaux, oui, comme Le Déjeuner sur l'herbe, ce genre de références, mais j'ai aussi regardé beaucoup de photos de Kirsten, des choses assez contemporaines. Et pour les couleurs, c'est vrai qu'au-delà des macarons, je suis allée voir des costumes d'époque, et j'ai été très surprise parce qu'on les voit surtout avec des couleurs passées aujourd'hui quand on voit des vieux costumes. Et dans les costumes que j'ai pu voir, qui étaient authentiques et bien préservés, ils étaient beaucoup plus colorés que ce que j'avais imaginé. We held the camera much closer to the characters to feel intimate. Usually in period films, it's more like a painting. It's more these big wide shots. So just being connected to the characters and not kind of following the typical way of a period film. I was really trying hard to not make like a masterpiece theater the way we usually see that period. Et en mettant aussi ma caméra beaucoup plus près de mes personnages, et pas du tout en plan beaucoup plus large, en faisant des tableaux justement comme font souvent les films d'époque. J'aimais bien ce côté aussi casser un petit peu ce classicisme des films d'époque. Hi. Thank you for showing us your movies for this past week. And since I'm very intimidated, I'm gonna go simple and ask you how you got the idea for Bling Ring. Alors merci de nous montrer cette rétrospective de vos films toute cette semaine. Comment avez-vous eu l'idée du film Bling Ring? Thank you. There was an article in Vanity Fair magazine about them, and I had been living in Paris, and then when I came back to New York after being in Paris for a few years after Marie Antoinette, and I just like American tabloid culture seemed really more noticeable, because in Paris you don't have tabloids when you go to the market. You can go buy food and not like see all the tabloids, and in America it's kind of everywhere. So I was noticing it more, and there seemed to be just that story was in a magazine, and I thought I felt like there was a shift happening in our culture. I thought it was just a passing phase. I didn't realize it was the beginning of how things are going to be. So it was at a point where things were shifting, and I took notice. C'est parti d'un article que j'avais vu dans Vanity Fair. Après avoir vécu plusieurs années à Paris, notamment autour du tournage de Marie-Antoinette, je suis rentrée à New York. Et j'ai vu la différence avec ici en France, où la culture du tabloïd avait tout envahi. Et on peut pas ignorer les journaux à scandale, parce que quand on va au supermarché, on tombe forcément dessus. C'est absolument partout. Et cette histoire était dans tous les journaux. Et du coup, j'ai senti ce basculement. Alors moi, j'ai cru que ce serait une phase et que ça passerait. Mais c'est vraiment ce moment où j'ai senti que ça basculait et que ça envahissait tout. Bonsoir. D'abord, juste une remarque et ensuite je pose ma question. Ce qui est frappant quand on voit vos films, c'est la différence avec ceux de votre père, parce que je pense que Coppola est un immense cinéaste du mal, et que vous, au contraire, vous ne représentez absolument pas le mal. Il n'y a jamais de mal dans vos films, mais qu'il y a plutôt une sorte de tristesse optimiste tout le temps, que je retrouve aussi du côté d'un cinéaste comme Harmony Korine, et c'est la question que je voulais vous poser. Bien sûr, les thèmes des films, entre autres de Bling Ring et de Spring Breakers, sont très proches, mais au niveau de l'ambiance, je retrouve exactement la même chose aussi. Donc je voulais vous demander ce que vous pensiez de Spring Breakers.
I don't know. Spring Breakers came out around the same time as Bling Ring, but I'm embarrassed to say I never saw it. So I don't. Yeah, but that seemed like girls running around in bikinis, and I guess I need to watch that. Ben, en fait, le film est sorti, je crois, à peu près à la même période, mais voilà, je suis un peu gênée de dire que je n'ai jamais vu le film, mais dans ce que j'en sais, c'était beaucoup des filles en maillot de bain, mais bon, peut-être qu'il faut que je le voie. That seemed like guys shooting girls in bikinis, so I wasn't that en fait, voilà. rushed to see it, but I probably should. Je me suis pas précipitée pour le voir parce que je trouvais que c'était un homme qui filmait des filles en bikini, mais peut-être il faut que je le voie en fait. Hello. I am a student in filmmaking, and I wanted to ask, because that was my intention, how do you split the part between being a director and being a storyteller? How do you write and how do you fathom that writing into a movie and into a direction? Alors comment vous vous répartissez les rôles ou comment vous divisez en deux, vous coupez en deux entre cinéaste et aussi scénariste? I try when I'm writing just to be in my imagination and not worry too much about the logistical, practical side of making a movie, and just like anything can happen. But I have now over the years gotten to the point where my director side, comes in and realizes we have too many locations. So combine these scenes can all take place in this one location. So I think, I try to be free about just doing whatever I want, but there is a side that I'm aware that I'm going to have to actually make it. So how are we going to do this? And I guess that's helpful in the writing process to have a script that's actually filmable, or, it just helps one more step than having to change everything with the reality of filming. But I think like anyone, I picture it as I'm writing it. So, and I have an idea of what it looks like, so that when I try to make notes about the shots, so that when I go to film it, I have a little bit of a plan. But I'll even tape pictures of my script of a photograph that reminds me of how I want to shoot that scene, or if there's some quality in it that I want to be reminded of. Because when you're filming, you have to work so fast. You can't sit around and daydream, and so it helps any ideas that you have to have that with you while you're filming. Pendant que j'écris, j'essaie vraiment d'être dans mes pensées, d'être uniquement dans l'imaginaire, sans penser aux aspects pratico-logistiques. Mais de plus en plus, mon côté cinéaste, ma moitié de cinéaste en moi, a tendance à imaginer les choses déjà, comment ça va se faire, la faisabilité, dire que par exemple ces deux scènes-là, on pourrait les regrouper et tourner dans un même lieu. J'essaye de me libérer de ça, mais j'essaie de rester libre en tout cas, mais j'y pense, et ça aide aussi d'écrire quelque chose en sachant que ça va être filmable plutôt que de devoir tout changer au tournage. Et donc j'imagine les choses, j'imagine déjà les scènes aussi en les écrivant. Je prends des notes sur les plans aussi que je voudrais faire, les scènes, parce qu'une fois qu'on commence à filmer, il faut travailler très très vite, et on n'a plus tellement le temps de rêvasser d'une certaine manière. Il faut passer au côté très pratique des choses. Bonjour. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler. Merci d'être parmi nous. Récemment, j'ai découvert Virgin Suicide. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je trouve très sincèrement que c'est un des meilleurs films de tous les temps. J'ai également adoré Lost in Translation, Priscilla, votre nouveau film, et Marie-Antoinette, que j'ai eu la chance de découvrir ici. Et j'étais en train de me demander... que pensez-vous des films Lady Bird et Little Women de Greta Gerwig? Parce que maintenant que j'y repense, je trouve que ces deux films me rappellent un peu votre style de film, notamment dans la réalisation et aussi dans les thématiques qui sont traitées. Oh yeah, I like them, and I love movies about young women and teenagers, obviously. So I love seeing a new generation and other people's view on a subject that interests me. Oui, ce sont deux films que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup en général les films sur les jeunes femmes adolescentes, et j'aime voir qu'une nouvelle génération s'empare de ces thèmes et voir comment elle les traite. Merci. Moi, ma question concerne vos choix musicaux. À
Est-ce que vous savez dès l'écriture quel morceau vous allez utiliser, ou alors vous les faites en post-production? Oh, I listen to music when I'm writing the script, and a lot of times the music ends up in the movie. So it's something I'm thinking about early on in the writing process, and then we always find more in the editing. And I play music on set too. At the end of Priscilla, the actress Kaylee was listening to the Dolly Parton song that's at the end while we were filming, and I think it adds emotion for the actors and everyone, and the camera operator too. J'écoute beaucoup de musique au moment où j'écris, donc forcément ça m'imprègne et donc j'y pense souvent en amont. Après, j'en ajoute aussi au montage, mais je passe aussi de la musique pendant qu'on tourne, sur le tournage. Et par exemple, le fait d'avoir la chanson de Dolly Parton sur le tournage de Priscilla, ça ajoute de l'émotion pour toute l'équipe et même les cadreurs en fait. Before seeing this movie, I saw Marie Antoinette, the 1938 version with Norma Shearer. And she has this version inspired you in one way or another? Or maybe another movie to make Marie Antoinette, the 1930s period dramas? Alors, avant de regarder ce film Marie-Antoinette, j'ai vu la version de 1938. Est-ce que ce film vous a inspiré, ou d'autres films, ces grands drames des années 30? Avec Norma Shearer. No, I've seen maybe clips or photos, but I never watched it all the way, so I'm aware of it. I've seen pieces, but I didn't watch it completely. I think I never want to look at something on the same subject because I want to keep my head fresh about how I see the subject, but I should watch it now. But I've seen images of it. J'en ai vu des extraits et des images, mais j'ai jamais vu le film entièrement pour être honnête. J'ai pas forcément envie de voir ce qui a été fait sur le même sujet pour garder une certaine fraîcheur. But I loved Dangerous Liaison and Belmont, and those were movies I saw as a young person that made me love that period, and Barry Lyndon, of course. Mais évidemment, j'adore des films comme Les Liaisons dangereuses et aussi Barry Lyndon. C'est les films de cette époque-là qui me plaisent énormément, avec lesquels j'ai grandi. Mais Barry Lyndon, justement, Sofia Coppola, en revoyant Marie-Antoinette, je me disais, bien sûr, elle l'a vu. Elle a pris ce qu'il y a le mieux dans le film, c'est-à-dire les personnages perdus dans le décor, perdus dans l'architecture, les reflets des vitres. Enfin, on peut trouver comme ça des allusions à Barry Lyndon. Mais je pense que vous avez compris le plus important, c'est qu'après Barry Lyndon, on ne peut pas refaire ça. C'est qu'il faut refaire autre chose. Et vous l'avez compris. Il y en a beaucoup qui comprendront jamais. There's a scene in Priscilla that's based on a shot in Barry Lyndon when they're in the carriage and he's smoking and she has the fur hood. There's a scene in Priscilla with Elvis and Priscilla in the limousine, and he's kind of ignoring her. That's inspired by that. Oui, d'ailleurs, absolument. Et dans Priscilla, il y a un plan que je m'inspire de Barry Lyndon quand ils sont dans le carrosse et qu'il se met à fumer. Et dans le plan dans Priscilla, dans la limousine, où il l'ignore totalement. Et c'est vraiment une inspiration directe. Hi. So I'm a huge fan of your movies, honestly. And I think Virgin Suicides made all my how do you say? All the visuals I love in cinema, and I studied cinema, and I'm a photographer, and I really like your movies played a huge role. I mean, in my Merci. So sorry, I'm super shy, but I wanted to know where does your need to speak about melancholia and about this kind of sadness that teenagers feel, and where does your need for to speak about that, your inspiration, Alors, what were your references, I mean? Mais je suis vraiment une très grande admiratrice de votre travail. Virgin Suicide a notamment construit mon imaginaire et mon esthétique de cinéma. D'où vient ce besoin de parler de la mélancolie, de la tristesse ressentie par les adolescents? Quelles sont vos références, vos influences?
I think that age, you're just very sensitive, and so you're feeling emotions deeper than adults are. So sadness is one of them. There's also a lot of joy and fun. So I think it was just trying to tap into the feeling of that age, and also that story. That story is more sad, and so I was just trying to, just amplify the feelings of how they were as, in that feeling of sad teenage girls. But I think just in the heightened emotion of that, and the and where did that. Yeah, so it just from my experience. I mean, I had a sad experience at that age when I was 15, and the story about loss is connected to a loss of my family. So there's probably a lot of that in the story. I was trying to understand, how my feelings of being that age and experiencing loss so young, and the stories about loss, and that's what made that movie so personal to me. But I also think it seems to connect with girls, even that haven't been through a tragedy. That just that there's you're feeling. The sadness of the world in a more intense way, as far and your crushes and love feels more intense, and everything. I think you're just more in tune with your emotions, I think. En fait, c'est un âge, l'adolescence, pour moi, de très grande sensibilité, où on ressent les émotions de façon démultipliée, que ce soit la tristesse ou même la joie. Hein. Et même quand on s'amuse beaucoup plus fort. L'histoire de Virgin Suicides, elle est particulièrement triste, et j'essayais simplement d'amplifier les sentiments, ce qu'on peut ressentir à ces âges-là, de façon presque outrée, vraiment de façon extrêmement forte. Moi-même, j'ai vécu une expérience de tristesse dans ces âges-là, autour de 15 ans. J'ai vécu un deuil familial, et j'ai essayé de me souvenir de mon expérience à cet âge-là. Donc en ça, c'est un film personnel, mais je pense que toutes les jeunes filles peuvent s'identifier à ça, même sans avoir vécu des tragédies. Je pense qu'à ces âges-là, on ressent beaucoup plus la tristesse du monde, même l'amour, et on le vit plus fort, et on est simplement beaucoup plus en lien avec ses émotions. Hi, I wanted to ask what your approach is when directing actors, especially in such different genres and different themes and periods, and how do you handle an actor who is completely different and is difficult in some ways? Alors, comment vous dirigez vos acteurs dans différents genres, différents styles, différentes périodes, et comment vous faites avec un acteur qui peut se montrer peut-être difficile? I think I try to prepare before I go through my script, and think about just each scene, what it's about and what the character means. So I make notes, so I have to know what each scene is about, so that when I meet with the actors and we talk about it, I am clear about what the intention of the scene is, or what the main aspect of the scene is that I want to convey. And then we talk through it, and then when we're filming, I can look at my notes and have reminders of what's important to me in that scene, because you are so busy and working so fast. And also everyone's looking at you, and it's easy to not know what you're doing. So I think just having preparation and notes about what you want to see in the scene. And then I think so much of it's casting actors that, meeting people that you feel like you trust them, and you have the same taste and sense of humor. So you're excited to see what they bring to it. That's so important. And then it's helpful to do rehearsals. I don't actually rehearse the scenes. I just do, I learned like theater games, because my dad came from theater. So he taught us like all these theater games that you do with actors to make it fun, and also to start to be in the characters before the filming, so that when you get on set, they're not playing the character for the first time. So that I find that really helpful. And if someone's difficult, I haven't had that many experiences with that, but I remember, I think when I have, usually when they're difficult, they're nervous. So that's a good thing to remember. If someone's difficult, that means they're nervous, and then you just have to reassure them and help them through it, because usually nerves come out as being difficult. It helps for raising teenagers as well.
Je prépare beaucoup en amont du tournage. Je reprends le scénario scène par scène et je prends des notes sur à l'intérieur de la scène ce que je vais dire aux acteurs pour les diriger. Il faut que moi-même je sois tout à fait au clair sur les intentions de la scène et que je comprenne bien l'essence de ce que je veux transmettre à travers cette scène. Donc sur le tournage, je peux reprendre mes notes, ce qui est très utile parce que sur le tournage, on travaille souvent très vite et on se sent observé quand même beaucoup, ce qui peut faire perdre un peu ses moyens. Donc ça me permet de rester concentré là-dessus. Le fait de choisir ses acteurs au moment du casting, c'est très important. J'aime travailler avec des gens en qui j'ai confiance, avec qui on a les mêmes goûts, le même humour, et ça me donne envie de voir ce qu'ils vont apporter au personnage. Et je répète pas les scènes de façon très littérale, mais mon père venant du théâtre, il m'avait appris, j'ai toujours eu connaissance de petits jeux, de petites choses qu'on peut faire autour d'un personnage, de petits échauffements de jeu, ce qui fait que quand ils arrivent pour jouer sur le tournage, ils ne jouent pas vraiment le personnage totalement pour la première fois. J'ai pas beaucoup eu d'acteurs difficiles dans ma carrière. En général, j'essaie de me souvenir que souvent, quand un acteur se montre difficile, c'est parce que souvent il a le trac ou il est stressé. Donc simplement, ma mission, c'est de le rassurer, de le mettre en confiance. Et ça, c'est un conseil qui s'applique aussi beaucoup quand on a des ados à la maison. Bonsoir. Avec cette rétrospective, j'ai remarqué que dans quasiment tous vos films, l'humour est présent, même dans les films avec des histoires les plus dramatiques. Du coup, pourquoi cette volonté d'apporter toujours de l'humour dans vos films? Merci. Oh, I just like to see the humor in things, I guess. So what I find, I would never want to do a story that didn't have any humor in it, and just because it makes it more fun to watch. I don't know. I enjoy that aspect, and also those strange situations that have humor in them, like life. Moi, j'aime voir l'humour en toute chose, et j'aimerais pas moi-même voir un film dans lequel il y a absolument aucun humour, et j'aime voir ça émerger dans des situations qui sont parfois étranges. Ça peut générer de l'humour comme dans la vie. Bonsoir. J'admire beaucoup votre travail, du coup, merci pour tous vos films. Et moi, j'avais une question. Vous avez beaucoup travaillé avec des actrices qui ont connu la célébrité très jeune, donc Kirsten Dunst, Elle Fanning ou Scarlett Johansson. Et du coup, je voulais savoir si vous vous identifiez un peu à ça, et aussi si vous pouviez nous parler de votre relation et votre travail avec Kirsten Dunst. I can't imagine what it was like for them to be, acting at such, like Kirsten was in a career at such a young age. I was on film sets, but I was just visiting. I didn't have pressure, so I didn't think about that. But I always like to take care of them because I feel like I always love my actors, and especially the girls that grew up on film sets where people maybe the directors weren't looking after them in the same way. So I feel protective of them, and Kirsten's like my sister. I've known her since she was 16, and now she's the mother of 2 little boys, and it's so sweet to see her grow up, and I'm really close to her. Je ne sais pas si je peux vraiment imaginer ce que c'est d'être un enfant acteur qui devient une star, parce que moi-même j'étais sur les tournages, mais j'étais très extérieure la plupart du temps. Et c'est vrai que Kirsten, elle a vraiment grandi dans l'œil, dans le public. Je pense que mon réflexe, ce que ça me suscite en moi, c'est que j'ai envie de prendre soin de ces jeunes actrices, un réflexe un peu protecteur, parce que je me dis que peut-être sur certains tournages, elles n'ont pas eu autant de protection que ça. Kirsten, c'est comme une sœur pour moi. Je l'ai connue quand elle avait 16 ans, et aujourd'hui, de la voir évoluer dans la vie, aujourd'hui, elle est maman de 2 petits garçons, et c'est très agréable de la voir, et on est extrêmement proches. Allez, encore une, sans vous battre, et Bonsoir. ensuite nous remercierons. Vous êtes où? Je suis là. Voilà. Et je suis Allez-y. très content. Merci. Le meilleur pour la fin, comme on dit. A lot of pressure on you. On va voir. Avec beaucoup d'humilité. Yeah, a lot of pressure. Yeah. Voilà, en fait, au cours des années, vous avez au cours de vos films, vous avez créé une identité visuelle et graphique, un style reconnaissable. Et je voulais savoir si, éventuellement, vous pouviez être en rupture de ce style en fonction, en fait, d'un autre genre, en fait, de film, à savoir, par exemple, le fantastique. Est-ce que vous pourriez un peu vous écarter du style que vous avez mis en place à travers l'ensemble de vos films? Voilà ma question.
visual style that you've created Merci thriller or science fiction maybe that you would break from that style? Oh, I don't know. I try to do a different look for each film, but there's a relation because it's just coming from my eyes and my point of view, I guess. So they're linked, but I like doing different worlds and different looks. But I feel probably anything I do will have some connection to me and my aesthetic in some way. But that's what's interesting of trying things in different genres and how you put your approach into it. So yeah, I don't know. J'essaye toujours, moi, de mettre des choses différentes dans chacun de mes films, d'avoir un peu des styles différents. Mais comme ça passe par mon œil, j'imagine que forcément, il y a un lien entre tous visuellement. Je dois dire que j'aime assez créer des univers en changeant un petit peu des choses, mais sans doute qu'il y a une cohérence dans mon esthétique et dans chacun de mes films, ça se recoupe. Merci beaucoup de votre attention, qui a été grande, de vos questions. Merci Annette. Merci beaucoup. Thank you for coming. Et merci infiniment, Sofia Coppola, pour votre gentillesse, votre disponibilité et votre générosité. C'était votre première rétrospective à la Cinémathèque, il y en aura beaucoup d'autres. I can't believe it. It's so surreal. Merci.